14 déjà de ce calendrier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, nous allons créer ensemble une nouvelle carte Lavinia sur le thème de l'été. Je vous montre, maintenant vous avez l'habitude, tous les tampons, les encres et les paillettes en tout genre que je vais utiliser aujourd'hui pour cette carte. Si vous voulez la reproduire comme ça, vous savez à peu près ce que j'ai utilisé. Vous allez voir, il y a encore cette fois-ci beaucoup d'encre, que ce soit les encres Lavinia ou les encres Versafine. Alors, les encres Lavinia peuvent être remplacées par les Distress Ink si vous en avez. J'ai envie de dire, elles seront peut-être un petit peu moins pigmentées que les Lavinia. Et puis, j'ai pas mal aussi de Versafine clair que vous pouvez remplacer par toute autre encre de couleur. Pourquoi autant de couleurs? Parce que tout simplement, c'est ce qui amène, il n'y a pas de colorisation euh, au crayon, que ce soit feutre à alcool, crayon de couleur, aquarelle. Non, ce n'est que du tamponnage. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien travailler les tampons Lavinia. Ce n'est que du tamponnage. Donc, bien sûr, il faut différentes couleurs d'encre pour faire quelque chose de joli. Alors, je commence déjà par vouloir faire en haut à droite de ma carte un soleil. On est parti sur l'été. L'été, pour moi, c'est des couleurs chaudes. Voilà, c'est pour ça que je pars sur un rose au niveau de mon soleil. C'est plutôt, on va dire, un coucher de soleil. Donc, ce sera des couleurs assez chaudes. Donc, j'ai pris un morceau d'acétate rond assez grand, plus grand par exemple que celui que j'ai utilisé pour l'hiver. Et puis, je viens estomper ma couleur dans le ciel. Je rentre un petit peu dans le soleil pour ensuite venir apporter du jaune et faire un joli dégradé. Je vais travailler mon fond qu'avec mes pinceaux pochoirs. J'aime bien utiliser les pinceaux de chez Lavinia plutôt que des blenders. Euh, En tout cas, quand je crée des fonds, des paysages, je trouve que c'est plus simple que les blenders. En tout cas, c'est plus précis que les blenders. Les blenders, quand on veut faire du pochoir ou faire un aplat, un très grand aplat de couleurs, il est plus simple d'utiliser un blender. Quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus précis, les pinceaux de chez Lavinia, je trouve, sont plus pratiques. Donc, je vous l'ai dit, je commence par du rose et ensuite je viens changer de couleur. Je viens mettre du jaune euh, que je n'hésite pas à mélanger avec mon rose, ce qui va me donner un joli dégradé avec du orange au milieu. Alors, on ne s'inquiète pas s'il y a des traces de pinceau. À la fin, ça ne se verra plus du tout avec tous les tamponnages que je vais rajouter dessus. Je continue mon dégradé et mon paysage avec du... Alors, c'est un jaune qui tire sur le vert. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est très peps et très lumineuse. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire entre un jaune et un vert clair. Donc, je viens le mettre en troisième couleur. Et ensuite, tout en bas, je vais mélanger deux verts différents. Un vert olive, donc un peu plus saturé, et un vert un peu plus foncé sur les bords. Donc je fais vraiment un fond, comment je pourrais dire, un premier jet. Voilà, c'est vraiment un premier jet pour avoir les bases. Donc j'essaye de bien mélanger les couleurs entre elles pour qu'il y ait un dégradé plus ou moins satisfaisant, on va dire. Mais vraiment, je me prends pas trop la tête. Sur le haut, je vais venir avec mon bleu foncé
eh bien, assombrir le haut de ma carte. Le bleu va se mélanger avec le rose, ce qui va me donner eh ben, un violet. Bravo Linda. Et du coup, ça se marie bien et puis mon ciel, du coup, s'assombrit un peu. Voilà pour la partie bah, encre avec les pinceaux de chez Lavinia. Je viens mettre des éclaboussures d'eau pour activer l'encre et faire un joli fond texturé. Donc elles réagissent comme les Distress Ink, c'est la même chose. Je viens sécher et maintenant je vais passer à la partie tamponnage. C'est là que vraiment la carte prend forme doucement, vous allez voir. Donc, je vais utiliser plusieurs encres de différentes couleurs. Donc, à chaque fois, je vous laisse le petit capuchon de la Versafine pour, voilà, pour que vous ayez les couleurs. J'adore cette couleur, c'est la Chianti. C'est vraiment, je l'ai utilisée pour l'automne, pour la carte de l'automne. J'adore ce rouge très profond, vraiment très 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 belle couleur. Je varie donc toujours entre mon bleu ici, mon crépuscule et mon noir nocturne. Comme je vous le dis toujours, ça donne plus de perspective. Tout ce qui est proche de nous est plus foncé et tout ce qui s'éloigne de nous est un petit peu plus clair. Donc ici, il n'y aura que Arwen qui est au premier plan, qui sera en noir. Sinon, tout le reste sera de la couleur crépuscule. Je viens eh bien mettre plein d'herbes folles juste devant Arwen. Voilà, comme si elle rentrait dans un champ en été. Vous avez certainement remarqué mon petit piou-piou sur sa balançoire. J'ai rajouté un dragon puisque c'était le deuxième thème imposé pour cette carte été. Eh bien, c'était dragon. Donc, j'ai mis mon dragon voilà, qui flotte comme ça au-dessus du champ, qui passe devant le soleil. Et eh bien, ma scénette, en tout cas tout le tamponnage, est fait et prend vie. Je viens, comme d'habitude, assombrir les contours de ma carte. Voilà, je trouve que tout de suite, on change d'ambiance en fait. On arrive quand même dans dans un paysage un petit peu plus féerique, un peu plus mystérieux, dès qu'on assombrit pardon, les bords. Je vais travailler maintenant un effet bokeh. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos avec cette technique que j'aime beaucoup. Alors, il y a plein de techniques hein, pour faire des effets bokeh. Je vous rappelle, l'effet bokeh, c'est un effet qui est surtout utilisé en photographie. C'est cet effet un peu flouté avec des orbes de lumière qui apparaissent sur les photos. Voilà, dans la chronologie des cartes Lavinia, l'été, c'est la dernière. Alors, pas dans la chronologie des vidéos, puisque là, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il vous manquera le printemps. Mais moi, je les ai faites dans l'ordre, en fait. Donc, pour moi, le printemps est déjà fait. Donc, sachant que l'été est la dernière image de l'histoire, voilà, j'ai voulu terminer sur un effet un petit peu rêve, comme si Arwen sortait d'un rêve. Voilà, c'était mon idée, d'où cet effet bokeh qui est très très simple à réaliser. Ici, en tout cas, j'ai utilisé une peinture acrylique blanche avec un pochoir maison. Voilà, c'est un pochoir que j'ai fait
avec différentes perforatrices de différentes tailles. Et le but est en fait d'apporter différents ronds à différents endroits, en les faisant plus ou moins se chevaucher assez régulièrement, un peu partout sur la carte. Le plus important dans l'effet bokeh également, c'est de faire en sorte que tous les ronds ne soient pas aussi, comment dire, qu'il y en ait des très blancs et d'autres un peu plus transparents. Donc il faut simplement en fait rajouter, vous m'avez certainement vu faire, je fais un premier passage, je sèche au heat gun et je reviens remettre, voilà, et je reviens remettre une couche d'acrylique blanche sur certains ronds pour accentuer le blanc du rond. En dessous, l'acrylique va boire l'encre Elements, et du coup le blanc va s'estomper. Donc sur certains ronds, je rajoute de l'acrylique pour accentuer le blanc en fait, tout simplement. Je viens rajouter des paillettes de chez Lavinia tout autour de mon dragon. Je suis venue également mettre un mot que je suis venue répéter plusieurs fois, le mot Memories, pareil, qui vient de chez Lavinia. Et mon encre n'étant pas tout à fait sèche, eh bien, j'en profite et je viens mettre des paillettes dessus. Alors, il y a juste les paillettes très, 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 très fines qui vont s'accrocher sur l'encre et ça fait voilà des reflets dorés très sympas. J'utilise mes colles Stickles, dont ma colle chouchou, la lime green, tout en bas. Je rajoute de la colle Stickles, je crois que c'est la couleur aubergine, sur mes petites branches de saule qui retombent. Voilà, et ma carte est terminée. Voilà la carte de l'été et du voyage terminé d'Arwen. J'espère que je vous aurai fait voyager avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. On se retrouve demain si vous le voulez bien. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!